Princesse, princesse, tu es bien jolie, tu viens avec tous tes amis, Douce Sarapito, yeux pleins de joie, le sourire est avec toi. Tu seras capable, le sourire aimable, d'oublier le mal, ma petite chérie. Princesse, princesse, tu es bien jolie, tu viens à l'aide de tous tes amis. Sarah, les yeux pleins de joie. Mademoiselle Mangien, c'est vrai. Je vous ai dit la vérité, croyez-moi. Je vous jure. Sarah, tous les mensonges de Becky sont parfaitement inutiles, ça ne sert à rien. Une chose m'étonne, je suis quand même assez surprise que Peter soit impliqué dans tout ça. Mais je suis bien certaine que c'est vous qui l'avez convaincu. James, vous avez ma permission pour prendre tout ce qu'il vous faut. Je vous remercie, mademoiselle. Mon Émilie. Écoutez-moi, vous comprenez bien que je ne peux plus vous laisser vivre ici à présent. Suis-moi. Voilà, à partir de maintenant, ce sera ta nouvelle chambre. Alors fais de beaux rêves, si tu peux encore faire de beaux rêves. C'est déjà le matin, tu sais. Bonjour, Émilie. Cette nuit, tu n'as pas eu trop froid? Ah, Émilie, regarde, tu réalises dans quel endroit nous sommes? C'est une étable, mais pas n'importe laquelle. C'était celle de Jump, tu te souviens de lui? C'était mon poney. Calme-toi, Jump, ne sois pas impatient. Il a l'air de bien aimer les carottes. C'est plutôt curieux, non? Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour nous pourrions vivre dans une étable. La vie est parfois assez surprenante. Émilie, excuse-moi, mais je dois aller travailler. Je sais que tu as froid et que tu te sens seule, mais je ne peux pas faire autrement. Pardonne-moi, Émilie. Pardonne-moi de te laisser dans un endroit pareil. Ne t'inquiète pas. À ce soir.
êtes là, mademoiselle? Oui, bonjour, Becky. Oh, mademoiselle, je m'inquiétais tellement. Où avez-vous dormi? Je suis allée dans votre chambre et vous n'y étiez pas. C'est dans l'étable qu'on m'a installée. J'ai quand même pu dormir car il y avait encore de la paille. On vous fait dormir dans l'étable maintenant? Oui, Becky, j'ai l'impression d'avoir touché le fond. Maintenant, je pense qu'il vaut mieux qu'on oublie toute cette belle magie. Non, il faut pas dire ça. Oh, j'ai vraiment très bien dormi cette nuit, moi. C'est la moindre des choses avec cette belle couverture chaude. Ah, bonjour, monsieur, bonjour, madame. Vous avez passé une bonne nuit? Nous sommes prêts à travailler. Vous êtes bien matinales toutes les deux. Nous étions en train de parler de la couverture qui nous a si gentiment été offerte par Sarah. Qu'est-ce que tu as? J'ai l'impression que tu es furieuse parce que mademoiselle Mangin nous a donné ta couverture. Oh non, pas du tout. D'ailleurs, je ne vous en veux pas. Ah, tu sais, Sarah, ce n'est pas nous qui lui avons demandé qu'elle nous en fasse cadeau. Allez, au travail. Vite, ça va bientôt être l'heure du petit déjeuner. Vous êtes toujours aussi lente pour le feu. Nous allons préparer les déjeuners. Sarah! Maman Sarah! Oh, bonjour, Sarah. Bonjour, Marguerite. Bonjour, petite Lottie. Dis, maman Sarah, tu as bien dormi? Quand mademoiselle Mangin t'a fait sortir de ta chambre hier soir, j'ai eu peur. J'ai cru qu'elle voulait te renvoyer du collège. Moi aussi j'avais peur. J'étais tellement inquiète que je n'ai pas réussi à dormir. Il ne faut pas vous inquiéter comme ça. Vous êtes très gentilles toutes les deux, mais vous voyez, mademoiselle Mangin ne m'a pas renvoyée. Je suis à nouveau prête pour travailler. Oh, mademoiselle la directrice t'a changé de chambre. Où es-tu installée? Ma nouvelle chambre, elle est... Je suis installée. Allez, Sarah, dis-lui. Eh bien, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as pas le courage de lui dire? Est-ce que par hasard, tu aurais honte de ta nouvelle situation? Avoue que tu couches dans les tables. Dans les tables, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans les tables. Tu as perdu ta langue, Sarah? Allez, réponds-leur. Elle meurt d'envie de connaître la vérité. Et la vérité ne peut sortir que de ta bouche. Eh bien oui, c'est vrai, Lavinia ne vous a pas menti. C'est dans les tables qu'on m'a logée, dans les tables où était Jump. Vous voilà toutes renseignées maintenant. On ose loger une princesse dans une étable. Personnellement, je trouve ça bizarre que mademoiselle Mangin y fasse dormir notre princesse diamant. Ce n'est pas normal. Lavinia est toujours méchante. Mademoiselle Mangin. Bonjour, mademoiselle Mangin. Bonjour, mademoiselle Amélia. Bonjour, mademoiselle Mangin. Bonjour, mademoiselle Amélia. Mesdemoiselles. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, mademoiselle. Ça suffit, Sarah! Qui vous a donné la permission de m'adresser la parole? Je ne vous pardonne pas votre conduite, et je crois que je n'y arriverai jamais. N'est-ce pas un peu excessif? Je ne veux plus vous voir ici. Disparaissez de ma vue, allez à la cuisine. Bien, mademoiselle, j'y retourne. Ah, te voilà enfin. Où étais-tu? Il fait un froid de canard aujourd'hui. Va immédiatement allumer le feu dans les classes avant que mademoiselle Mangin n'arrive. Oui, j'y vais, madame Marie. Allez, dépêchez-vous. Il y a un nouveau professeur de français. Ah oui, c'est vrai. Il fait froid ici. Pourquoi n'as-tu pas allumé le feu avant? Tu veux que je m'enrhume? Excusez-moi, mais le charbon est humide. En fait, je crois surtout que tu voulais te réchauffer ici, c'est plutôt ça. Allez, va-t'en. Oui, laisse-nous la place. Allez, retourne à ton travail.
Attention, voilà mademoiselle Mangin. Mettez-vous à vos places. Mesdemoiselles, j'ai le plaisir de vous présenter votre nouveau professeur de français, Madame Pascal. Sarah, que faites-vous encore ici? Ce n'est pas la place d'une domestique. Retournez à votre cuisine. Bien, mademoiselle Mangin, je m'en vais. Bonjour, Madame Pascal. Bonjour, mesdemoiselles. Je suis très heureuse d'être ici. J'espère que nous travaillerons bien ensemble. Vous avez oublié de nettoyer ça, tenez, et que ça brille. Ah, vous avez vu? Mais qu'est-ce qui te prend, Becky? C'est un superbe service de table très fragile pour de vraies dames. Ce n'est pas pour vous. Et d'ailleurs, maintenant, il nous appartient. On nous l'a donné. Oh mon Dieu, quel malheur. Sarah, il faut que tu ailles au marché. Oui, monsieur James, j'y vais. Mais enfin, James, tu es fou? Aurais-tu déjà oublié les recommandations de mademoiselle Mangin? Ah, oui, c'est vrai, ça. Elle nous a demandé de ne laisser sortir Sarah à aucun prix. Et il faut le faire. En fait, je crois que mademoiselle Mangin a peur que Peter lui donne encore des provisions. Oui. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est Becky qui ira au marché. Bien, monsieur. Bon, je pars faire les courses, mademoiselle. Oui, vas-y, Becky. Si jamais tu vois Peter, dis-lui qu'il ne s'inquiète surtout pas pour moi. Je lui dirai. Sarah! Sarah, où es-tu? Il y a encore du travail à la cuisine. J'arrive, Madame Marie. Alors, Ramdas, avez-vous aperçu notre petite voisine? Est-elle partie au marché? Non, je ne crois pas, monsieur. Je ne l'ai pas vue sortir. C'est l'autre domestique qui fait les courses aujourd'hui. C'est plutôt bizarre. J'ose espérer que notre petite amie n'a pas subi une punition à cause de nous. Je dois vous avouer, monsieur, que c'est bien ce que je redoute. Il est fort probable qu'on soit allé fouiller chez elle. On a dû la punir et lui confisquer les cadeaux qu'elle avait eus. Ces employeurs sont méchants. Il faut étaler les couvertures. Oui. Magicien, pardonne-moi, je n'ai pas été assez discrète. Allez, venez, approchez, approchez, mesdames. C'est pas possible, Becky. Mademoiselle Mangin a mis Sarah dans les tables. Oui, oui, c'est la pure vérité. Elle pense que c'est toi qui as fait tous ces cadeaux. Elle a même ajouté que Sarah t'avait certainement poussé à aller voler tous ces objets pour elle. Elle est complètement folle. Oh, tu sais, Peter, mademoiselle Sarah m'a dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Mais j'ai tellement de peine pour elle. Je voudrais pouvoir faire quelque chose. Oui, moi aussi, je voudrais bien l'aider. Je viens d'avoir une idée. Je t'accompagne au collège. Quoi? Je ne supporte pas qu'on puisse traiter ainsi Sarah alors qu'elle est si bonne. Peter. Bon travail. Ça, au moins, c'est du costaud. Je défie n'importe qui d'essayer de rentrer par cette fenêtre. Allez-y, messieurs.
c'est plein de souris ici. Vous allez voir de quel bois je me chauffe, sale bête. Allez, fichez le camp. Sarah, quand tu auras fini là-haut, tu viendras m'aider. Vous ne reviendrez plus, maudite bestiole. Ah, allez, oust. Tu sembles bien essoufflée, Becky. Quoi? Peter t'accompagne? Peter! Bonjour, mademoiselle! Tu es très imprudent. Tu n'aurais jamais dû venir. Écoutez, mademoiselle, je suis venue ici pour vous emmener avec moi. Je ne peux pas supporter l'idée de vous voir entre les mains de cette folle de Mangin. Je vous en prie, mademoiselle Sarah, venez avec moi. J'ai une petite maison dans laquelle vous serez mieux. Ce n'est pas très confortable ni digne de vous, mais vous aurez de quoi manger et vous ne serez plus une esclave. Je vous assure que vous serez beaucoup plus heureuse. Mademoiselle, vous êtes d'accord? Peter, ta proposition me touche beaucoup, mais je ne peux pas. Je ne peux pas m'en aller d'ici. Ne sois pas vexé, Peter, mais je dois rester. Je ne comprends pas. Pourquoi êtes-vous obligé de rester ici? Je t'en prie, pardonne-moi de refuser ton hospitalité, mais ça fait déjà des mois que je lutte pour gagner et j'arrive presque au bout. Si j'abandonne tout ça maintenant, tous les sacrifices que j'ai faits n'auront servi à rien. Ne pleurez pas, mademoiselle Sarah. Lavinia. Écoute-moi, Lavinia. Je voudrais que tu me dises pourquoi tu es si méchante avec Sarah. Qu'est-ce qu'elle t'a fait pour que tu la détestes autant? Tu tiens vraiment à savoir pour quelle raison je la déteste? Oui. Mais tu fais erreur, je ne la déteste pas. Hein? En fait, je ne la déteste plus. Au début, je l'ai détestée, mais maintenant, non. Tu vois, Marguerite, je suis franche avec toi. La première fois que je l'ai vue, je me suis mise à la haïr parce qu'elle était la plus riche. Ensuite, je me suis aperçue qu'elle parlait le français mieux que moi. Et le comble était qu'elle était la plus jolie. Maintenant, les choses ont changé. Sarah est devenue pauvre. Quant à son français, elle peut difficilement le pratiquer aux cuisines. D'autre part, elle est vêtue de façon misérable, comme une pauvresse, et toute sa beauté ne se voit plus. Alors pourquoi? Si tu veux vraiment savoir, je vais te le dire. Je voudrais qu'elle craque. Avec tout ce qui lui arrive jour après jour, elle reste sereine. Moi, à sa place, je serais désespérée. Tu comprends? C'est toujours elle la plus forte. Enfin, c'est fini. On va pouvoir se coucher. Écoutez, mademoiselle. Est-ce que vous allez vraiment dormir dans l'étable avec un froid pareil? Je n'ai pas tellement le choix. Mais il faut pas, mademoiselle. Vous pouvez absolument pas retourner dormir là-bas. Maintenant, il fait trop froid et vous risquez de tomber malade. Je sais bien, Becky. J'ai une idée, mademoiselle. Vous n'avez qu'à dormir avec moi. Nous pouvons dormir dans mon lit et comme ça, nous n'aurons pas froid à deux, même sans feu. Madame Marie. J'ai tout entendu.
J'ai bien fait de vous espionner. Mademoiselle Mangin a raison, on ne peut se fier à aucune de vous deux. Becky, va dans ta chambre. Oui, pardonnez-moi, mademoiselle Sarah. Il faut que je monte. Je t'en prie, Becky, ne t'en fais pas pour moi. Quant à toi, Sarah, tu vas retourner dans l'étable. Oui, Madame Marie, je vais aller dormir là-bas. Mon cher papa, j'ai essayé d'être forte jusqu'à présent, mais je ne sais pas si je résisterai encore très longtemps. Je me sens si fatiguée.